Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du char Leclerc. Selon un rapport, il est impératif de soutenir l'évolution du char Leclerc avec le nouveau canon Ascalon. Pour le moment, le ministère des Armées n'envisage pas de solution intermédiaire pour remplacer le char Leclerc, dans l'attente de la mise en service du système principal de combat terrestre, le MGCS, Main Ground Combat System, dont le développement est censé faire l'objet d'une coopération entre la France et l'Allemagne, si cela réussit, et cela c'est une autre paire de manches. Selon la loi de programmation militaire LPM 2024-2030, il est prévu de porter 200 chars Leclerc au standard XLR d'ici 2035, dont 160 avant 2030. La coexistence entre chars Leclerc et chars Leclerc rénovés se poursuivra donc au-delà de 2030 avec un objectif d'homogénéisation au sein des unités. L'opération de pérennisation représenterait un coût de 202 millions d'euros sur la période 2024-2030, soit près de 882 millions d'euros estimés sur la période de LPM 2024-2030, a ainsi résumé la députée Isabelle Santiago dans son avis budgétaire sur les crédits devant être alloués à l'armée de terre en 2025. Alors que l'an passé, la nécessité de changer le groupe motopropulseur GMP du Leclerc avait été évoquée, Madame Santiago a indiqué que le ministère des Armées avait écarté cette solution. Une remotorisation a donc été étudiée, mais l'impact du coût de cette option était trop important pour pouvoir être supporté dans le budget de la rénovation. Les armées et la Direction générale de l'armement, la DGA, se sont orientés sur une autre solution moins onéreuse, permettant néanmoins de maintenir le char Leclerc à niveau jusqu'à l'arrivée de son successeur, a-t-elle en effet écrit dans son avis budgétaire. Seulement, ce successeur arrivera-t-il ? Ah oui, quasiment à l'arrêt à cause des désaccords persistants entre les entreprises impliquées. Et après plusieurs mois de discussion, le programme MGCS a été repris en main avec la signature en avril dernier d'un protocole d'accord sur son architecture industrielle, celle-ci devant compter 8 piliers afin de garantir un partage de tâches équitable entre la France et l'Allemagne. Sauf que sa mise en œuvre n'avance pas aussi vite qu'espéré. La création d'une société de projet par les 4 principaux groupes industriels concernés, KNDS France, KNDS Deutschland, Rheinmetall et Thales, ayant pris du retard. Ce qui fait que les premiers contrats relatifs à la phase 1A ne pourront pas être notifiés au début de l'année 2025 comme prévu. En outre, la situation politique de l'Allemagne, où la coalition gouvernementale au pouvoir a implosé, ajoute encore de l'incertitude dans la mesure où des élections législatives anticipées pourraient être organisées prochainement, alors que ce Bundestag ne s'est pas encore prononcé sur l'accord trouvé en avril. Cela étant, si on s'en tient à l'architecture industrielle prévue, la France et l'Allemagne seront co-responsables du pilier numéro 2, c'est-à-dire celui portant sur la fonction feu. Le choix de l'armement principal du char du futur, sur lequel reposera le MGCS, se fera après des essais comparatifs entre l'Ascalon de 140 mm développé par KNDS France et le canon de 130 mm proposé par Rheinmetall. C'est cette mise en concurrence qui permit, entre autres, de dépasser les blocages de ce programme. Cette compétition inquiète le député François Cornier-Bourgillon, qui est le rapporteur du programme 146, équipement des forces dissuasion, d'autant que Rheinmetall, en quelque sorte, a pris les devants en ayant mis sur le marché le char KF-51 Panther, doté de ce canon de 130 mm. Or, cette solution devrait être adoptée par l'Italie dans le cadre de la coopération avec le groupe allemand que vient de sceller avec Leonardo. L'annonce du partenariat récent entre Rheinmetall et Leonardo, qui fait suite à l'échec des discussions entre KNDS et Leonardo, démontre la volonté du groupe allemand de développer un système de transition, le char KF-51, qui pourra lui servir de levier pour imposer ses propres standards dans le cadre du programme MGCS, a ainsi souligné M. Cornier-Bourgillon. Et d'estimer que la perspective d'un beauty contest, concours de beauté, entre Rheinmetall et KNDS France dans le choix de la fonction feu de MGCS
implique pour l'industrie française terrestre d'être en capacité de pouvoir proposer une offre compétitive. Aussi, pour le député, il est impératif de soutenir les projets d'évolution de nos chars Leclerc au niveau national, tels que le canon Ascalon développé par KNDS France, car il s'agit à la fois de préserver nos compétences, mais aussi d'être compétitif dans le cadre du programme MGCS. Du reste, a-t-il continué, un tel soutien serait conforme à la LPM 2024-2030, puisque celle-ci précise que si les programmes de coopération sont une priorité pour la France, ils ne doivent pas empêcher la conduite d'études pour établir des conditions de faisabilité de projets souverainement conduits et financés par la France en dehors de toute coopération. De son côté, Madame Santiago n'est pas loin de partager cette position. Le décalage de la rénovation Leclerc inscrit dans la LPM soulève l'enjeu du maintien des capacités industrielles en France dans ce domaine, tandis que les autres pays ont une stratégie très offensive. La Corée du Sud, l'Allemagne, a-t-elle fait observer dans son rapport. D'autant plus que, selon les représentants des industriels qu'elle a auditionnés, la compétence feu du char tirant l'ensemble de l'outil industriel du canon, l'enjeu de préservation de cette compétence est stratégique pour nos armées, notamment en raison du renouvellement en cours des divisions blindées en Europe. Lors de la dernière édition du Salon de l'armement terrestre Eurosatory, KNDS France a dévoilé le Leclerc Evolution, c'est-à-dire un Leclerc doté d'une tourelle armée canon Ascalon de 120 mm et pouvant facilement être adapté à des calibres beaucoup plus élevés jusqu'à 140 mm. Pour rappel, l'Ascalon, pour Autolaid and Scalable Out Performance Gun, utilise des munitions télescopées stockées dans une tourelle à chargement automatique. À l'époque, KNDS France avait indiqué que son système venait de franchir de nouvelles étapes après avoir réussi des essais ayant permis de démontrer la possibilité de remplacer n'importe quel tube 120 mm et ou de 140 mm sur un même affût en moins d'1 heure. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.